Bonjour et bienvenue ici au cœur de la rédaction de Meuse FM, une radio associative composée de journalistes et d'animateurs radio. Cette vidéo est destinée aux lycéens et aux étudiants. Dans cette vidéo, nous allons vous donner des conseils, des techniques concernant votre oral ou vos oraux. Nous resterons relativement généralistes pour que nos conseils soient valables pour un maximum d'entre vous. Nous évoquons donc la forme, mais pas le contenu de votre oral qui est propre à vous et beaucoup trop variable pour pouvoir que l'on se concentre dessus. Tout d'abord, un oral se prépare et se longtemps à l'avance. Surtout quand on n'a pas l'habitude de prendre la parole. On ne prépare pas un oral la veille pour le lendemain. Préparer un oral, ça permet aussi de maîtriser son sujet le plus correctement possible. Quelques étapes à retenir. Il est important de connaître son sujet. Cela permet d'être plus à l'aise et pour cela il n'y a pas de secret. Il faut réviser ses cours de spécialité et bien écouter en classe et les conseils que nous vous transmettons. Il faut aussi régulièrement prendre la parole pour s'entraîner, que ça soit à table, en famille, entre amis, en classe. D'abord quelques secondes, quelques minutes, ensuite prendre la parole de plus en plus longtemps et faire face à des éventuelles questions. Vous pouvez donc commencer par parler 30 secondes, debout, devant des amis, vous filmer, regardez ce que vous avez réussi et ce qui doit être amélioré, voire corrigé. Une autre astuce, vous pouvez vous entraîner en regardant comment les présentateurs télévisés captent votre attention. Cela marche par la voix, l'intonation, la gestuelle, entre autres. La participation à un débat que vous auriez peut-être réalisé durant vos années scolaires peut être très intéressante. Cela a même l'avantage de développer votre esprit critique qui peut éventuellement, selon le sujet, servir dans votre oral. Un oral, c'est aussi une présentation écrite et une préparation écrite. Avant l'oral, plusieurs jours avant l'oral, voire même plusieurs semaines, faites un brouillon de ce que vous devez dire. Cela permet de structurer sa pensée, de faire un oral ensuite clair et organisé. Vous savez, le célèbre introduction, développement, conclusion, à adopter et à adapter par rapport à votre sujet et à votre oral, bien évidemment. Suivre donc un plan logique. Plus c'est clair et organisé, plus vous allez convaincre et améliorer votre réussite. Il est important de croire à ce que l'on va dire et d'avoir confiance en notre sujet et d'avoir confiance en soi. Pas trop non plus. Un oral, il ne s'agit pas de lire votre rapport ou votre sujet. Surtout pas. Mais de présenter des informations importantes, essentielles à la compréhension de ce que vous voulez dire et transmettre. Prenons l'exemple du GPS. Lui, il va vous aider à vous rendre d'un point A à un point B, mais ce n'est pas lui qui va vous y conduire, c'est vous. En clair, vos notes sont des aides, le GPS. Ce n'est pas eux qui font votre oral, mais vous. Vos notes doivent être des notes et pas un roman lié à une leçon apprise. Les notes sont par exemple des titres, des mots-clés, des notions complexes, quelques définitions éventuellement, le nom des auteurs, des œuvres. Votre cerveau va se souvenir du reste, vous aurez normalement préparé votre sujet depuis plusieurs jours et plusieurs semaines. Détachez-vous de vos notes pendant l'oral. Vos notes là sont là en termes d'aide, ce n'est pas votre oral. Attention à certains mots compliqués que vous pourriez dire. Le jury en face de vous ne sont pas forcément pour l'ensemble de ses membres des spécialistes. Pensez à définir brièvement certains mots jugés complexes selon vous, pas trop de définition non plus. Ça s'adresse notamment à partir du moment où on a des mots qui sont parfois scientifiques. Pour déterminer aussi si vous connaissez votre sujet, votre voix peut être votre atout ou votre ennemi. Si vous hésitez ou que vous connaissez mal votre sujet, cela va se voir tout de suite dans votre voix. Votre voix doit être stable, votre diction régulière, les pauses bien réfléchies, mais aussi votre regard doit être concentré vers le jury, avec si possible un sourire et quelques gestes pour accompagner votre voix. Certes, ce n'est pas forcément facile quand on a un masque sur la bouche de pouvoir sourire, mais si vous souriez, on va le voir dans vos yeux. Une petite astuce si vous avez peur de regarder le jury dans les yeux. Vous pouvez regarder vers leur front ou juste derrière eux, une astuce qui est valable de temps en temps pendant l'oral, mais pas pour l'ensemble de l'oral non plus. Soignez votre respiration, sans quoi vous allez étouffer et perdre ensuite tous vos moyens. Ne faites pas non plus entrer trop d'air dans vos poumons.
Sinon, vous aurez tendance à retenir votre respiration pendant votre discours et très vite, l'impression d'asphyxie va vous perturber et vous allez vous mettre à transpirer et bégayer. Ce qui ajoutera encore un peu plus de stress et vous fera perdre le fil de votre discours et donc de votre oral. Quelques conseils. Respirez calmement. Vous pouvez vous entraîner à respirer notamment devant votre glace dans votre salle de bain ou faire appel, si vous avez vraiment des difficultés, à des sophrologues qui vous aideront à déstresser et surtout à bien respirer. Ne faites pas de réserve d'oxygène inutile. Faites des phrases courtes, rythmées par des petites pauses qui permettent d'inspirer. Adaptez aussi votre niveau de langue à un langage convenable. Évitez le langage que vous avez tendance à utiliser avec vos copains, vos copines dans les cours d'école ou entre amis. Apprenez à détecter des tics de langage pour mieux les contrôler, du genre alors. Si vous faites du théâtre, cela peut vous aider et vous sentir plus à l'aise. Mais attention, dans un oral, il n'y a pas besoin de surjouer. Au contraire, vous devez rester vous-même pour mieux séduire le jury par vos imperfections, qui sont aussi votre style. Vous devez rester donc vous-même. Il est donc important de vous vendre, mais pas de vous survendre. Votre corps est aussi important. Apprendre à parler aussi avec la gestuelle, mouvement des mains, de la tête, corriger des mouvements parasites, éviter de se balancer d'une jambe à l'autre, éviter de se gratter le nez, de tirer les manches de son pull. Cela distrait le jury, cela peut aussi vous déconcentrer et cela montre que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le sujet. Supprimez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les à tout bout de champ. Un conseil, pour faciliter l'entrée d'air régulière dans vos poumons, faites des mouvements de bras en montrant par exemple des détails ou des points précis sur l'écran de projection. Entraînez-vous aussi à respirer. Ne restez pas figé contre le bureau ou le tableau. Vous pouvez vous déplacer. Un oral, c'est aussi des points pratiques à retenir. Habillez-vous de façon confortable et restez sobre. Comme vous devez vous déplacer peut-être pour certains autour du bureau et devant le jury, évitez les chaussures qui font du bruit, qui couinent, car elles peuvent très vite devenir énervantes pour le jury mais pour vous aussi. Enlevez votre veste, votre blouson, votre anorak et mettez-vous à l'aise. Ne mettez pas les mains dans vos poches. Préparez tous vos documents de façon à les avoir à portée de main pendant l'épreuve, en fonction de votre oral. Assurez-vous que l'ordinateur et le vidéoprojecteur que vous allez peut-être utiliser sont opérationnels. Si nécessaire, effacez le tableau et préparez les feutres avec lesquels vous pourrez écrire sur ce tableau. Alors, ces deux conseils, celui-ci et le précédent, concernent certains d'entre vous, mais ne concernent pas peut-être vous. Pendant l'oral, il y a aussi quelques points de vigilance à adopter. À un moment donné, vous risquez de répéter des choses que vous aurez déjà évoquées. Donc, lorsque vous allez vous en rendre compte, et pour bien faire comprendre aux membres du jury que vous ne radotez pas, dites bien la phrase magique « au risque de me répéter ». Et hop, vous dites ce que vous avez déjà dit et que vous souhaitez redire. Si un membre du jury vous pose une question piège, entre guillemets, restez poli et courtois et surtout ne vous énervez pas. N'hésitez pas à détailler vos propos avec des photos ou des graphiques si les conditions de l'oral de votre sujet le permettent. Restez concentré jusqu'au bout de l'épreuve. Si vous avez un trou de mémoire ou un doute sur quelque chose, jetez un œil sur vos notes et surtout ne paniquez pas. Vous pouvez, selon les conditions de l'oral et de votre sujet, impliquer le jury en vous adressant à lui, en vous adressant bien à lui. Vous n'en serez que plus captivant. Essayez d'être original, sans en faire trop bien sûr. L'oral, c'est aussi un temps limité. Minute chacune des parties de ton exposé pour savoir si tu es ou non dans les temps. N'hésite pas à ajouter ou supprimer des éléments de ton oral en fonction du temps. Un conseil, essaye d'avoir une montre ou un chronomètre pendant ton oral. C'est assez pratique pour te repérer dans le déroulé sans avoir peur de stresser ou d'être coupé parce que vous parlez trop et que vous n'avez plus le temps.
Regarde donc ta montre ou ton chronomètre de temps en temps de façon la plus discrète possible. Voilà les conseils que nous pouvons vous donner sur la forme et les techniques d'un oral. J'ai un tout dernier conseil à vous donner. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un oral, ça se prépare longtemps à l'avance. Mais évitez la veille de votre oral de vous replonger dans l'oral de façon acharnée, de vous replonger dans la préparation de votre oral de façon acharnée. Cela ne sert strictement à rien. Ainsi que le matin même, si par exemple vous passez l'après-midi. Là non plus, cela ne sert strictement à rien. Laissez votre cerveau respirer, laissez votre cerveau en pause. Vous avez travaillé depuis plusieurs jours, plusieurs semaines sur votre oral. Votre cerveau le connaît. Si vous faites ça, c'est au risque que votre cerveau s'en mêle les pinceaux et que vous perdiez des informations essentielles à dire devant le jury. Voilà le dernier conseil que je vous donne. J'espère que cette vidéo vous servira et que nos conseils seront bien pratiques pour vous. Et n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre professeur pour avoir des conseils, d'autres conseils plus spécifiques sur votre sujet et sur votre technique, mais aussi à vous diriger vers les équipes pédagogiques telles que les documentalistes, par exemple. Je vous remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo. Bon courage à tous!